Comme chaque samedi, place à présent au regard de Slimane Zeguidour sur la presse hebdomadaire internationale. C'est tout de suite dans notre rubrique Planète Hebdo. Bonjour Slimane. Bonjour Isabelle. Vous avez choisi de nous parler d'un hebdomadaire brésilien qui trace le portrait d'un candidat plutôt surprenant à de prochaines élections. Oui, tout à fait. C'est une sorte de Coluche brésilien. C'était un type qui était une espèce de patachon qui se promène dans les rues de São Paulo en faisant le clown, qui a décidé de se présenter et, surprise, les sondages lui donnent à peu près 900 000 voix. Et du coup, ça en fait l'élu le plus riche en voix au Parlement brésilien. Alors, en titre, dans le journal Tête d'affiche du futur congrès, et donc il se présente, il est parti gagnant, mais il y a un petit problème, c'est que la loi électorale brésilienne n'a autorisé les analphabètes à voter qu'à partir des années 20, mais ils ne sont toujours pas éligibles. Or, on l'accuse d'être analphabète, et lui a fait une déclaration disant qu'il sait lire et écrire. Alors, il devrait passer devant un juge pour savoir s'il est vraiment analphabète. S'il l'est, il est complètement disqualifié. Néanmoins, c'est une sorte d'émile de Lula, parce que Lula aura été le premier président élu du Brésil qui n'a aucun diplôme, pas même un certificat d'études primaires. Il avait dit que son premier diplôme, c'était celui d'être président. Il avait été très ému quand il avait déclaré ça, d'ailleurs. Il en avait même pleuré, oui. Ouais, on passe à un hebdomadaire américain, Time, qui a mené l'enquête sur les milices blanches aux États-Unis. Oui, et alors là, Isabelle, c'est beaucoup moins drôle, parce que l'hebdomadaire fait parler un officiel du FBI qui dit qu'il y a un danger de terroristes islamistes aux États-Unis, mais il y a aussi le danger des milices blanches, racistes, négationnistes, antisémites, anti-noirs, qui, elles, sont armées, s'entraînent à travers le territoire des États-Unis. On en compte des dizaines de milliers. Et l'hebdomadaire raconte que le FBI a déjoué plus de 60 complots terroristes. Et ce sont des individus assez dangereux. Le journal donne la parole à beaucoup d'entre eux qui sont des nostalgiques de la période nazie, des suprémacistes blancs qui détestent Obama plus que jamais. Et tout le monde a en mémoire l'autre attentat terroriste des États-Unis, celui qui a eu lieu en 1995 à Oklahoma City, où des sympathisants de ces milices ont fait sauter l'immeuble du FBI. Il y a eu 186 morts. Et il était considéré comme l'attentat le plus important jamais commis aux États-Unis avant les attaques terroristes du 11 septembre. Autre hebdomadaire russe cette fois qui évoque l'islamophobie en Europe. Oui. Alors, c'est intéressant parce que c'est un journal en arabe, mais c'est un ex-journal soviétique en direction du monde arabe qui est réédité. Et alors, il est très subtil parce que la petite colonne à droite parle des terroristes islamistes qui, dans le Caucase russe, se battent contre les troupes russes et ne dit pas qu'il y a aussi une répression avec une islamophobie féroce de la part des forces de l'ordre contre les populations civiles de religion musulmane. Mais à gauche, l'article fait un appel où il dénonce la stigmatisation de l'islam en Europe, notamment lors des dernières élections européennes. Alors il dit qu'on ne peut pas construire de mosquées en Europe, que le voile islamique est pourchassé, mais que Dieu merci, tout cela n'existe pas en Russie. Rappelle qu'il y a 20 millions de Russes musulmans et qu'ils sont très heureux en Russie. Et il les appelle même à lutter contre l'islamophobie à travers le monde. Merci beaucoup, Slimane Zeguidour, pour cette revue de presse. On vous retrouve la semaine prochaine avec toujours beaucoup de plaisir.